La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Dis-moi, pour cette première chronique, tu peux te présenter aux auditeurs ? Oui, alors je commencerai par le fond du fond, c'est que je suis maman de 4 enfants. Pourquoi je le dis ? Parce qu'on est là pour parler entre parents et je suis passée par cette expérience de la parentalité. J'en ai eu 4 en 7 ans, donc je sais ce que c'est que de courir un peu derrière et puis d'accumuler la fatigue et surtout d'accumuler cette sensation qu'on n'est jamais là où on voudrait être, qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, se poser beaucoup de questions, râler, pleurer et retrouver quand même le moral grâce à plein de personnes bienveillantes qui ont été sur mon chemin. Et voilà, c'est un peu le rendez-vous de ces chroniques des parents heureux. Ça a dû être dur pour toi parce que t'as été aidé, t'as été épaulé comme maintenant tu fais toi pour les autres mamans et les autres papas ? Oui, mais un peu tard. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur aujourd'hui de le faire découvrir à d'autres parents. J'ai trouvé un groupe de parole qui parlait d'éducation et justement dans un accueil très bienveillant, on était là pour partager et surtout pas pour recevoir les énièmes conseils de la belle-mère ou de la copine super performante dans tous les domaines. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Mais au départ, j'ai été comme tout le monde, j'ai été très terrain et je dois dire que les livres m'ont aidé, des émissions, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été aussi bien et aussi efficace que ce partage bienveillant avec de l'écoute. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par écoute ? Ah, c'est tout un poème. Alors l'écoute active, c'est-à-dire écouter pas seulement avec ses oreilles, mais écouter avec son cœur. Je l'ai testé et j'ai décidé de m'y former. Donc je suis formée aujourd'hui à l'écoute active et c'est un moyen extraordinaire pour changer bien des choses. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est discret, c'est silencieux, mais c'est super efficace. Alors l'écoute active, justement, ça permet, avant de les comprendre, ça permet surtout à la personne de se comprendre. Parce que vous tendez votre oreille, vous tendez votre cœur et vous lui ouvrez un sas où elle peut se poser, elle peut déverser ses émotions, déverser sa parole et finalement s'entendre elle-même. Et une fois qu'elle s'est entendue, il y a des choses qui s'éclairent, qui se décantent et hop, elle repart vers la vie. T'as toujours pratiqué, t'as toujours été là-dedans ? Alors pas toujours, mais mon premier métier c'est la communication. Donc j'ai appris la communication en entreprise, les relations presse. Donc finalement, en relisant tout ça, je me dis mon objectif de tout le temps, sans le savoir toujours, ça a été de trouver du lien entre les personnes, créer du lien et notamment par l'entente, c'est-à-dire la communication qui permet de comprendre l'autre, d'éviter les malentendus. Voilà, dénouer ces malentendus qui nous veulent du mal et qui créent des nœuds, des chaînes, des tricots mal foutus. Et moi, je suis là pour détricoter et retricoter, aider la personne à retricoter au bon endroit. Parlons de communication, t'as franchi un autre pas ? Oui. Qui est la radio. Ah oui, un super outil. C'est un outil, c'est un bel outil, la radio. Ouais, et c'est justement c'est la parole vivante. Et la parole vivante, c'est génial, on la maîtrise pas, mais elle circule et elle apporte à chacun ce qu'il va y trouver. Alors ça t'aide la radio pour toi, pour ta profession ? Ça m'aide, oui, comme notamment les podcasts. C'est vrai que c'est très en vogue en ce moment. C'est un moyen d'écouter le partage d'autres personnes, ce qu'ils vont nous apporter, et puis de pouvoir l'avoir chez soi ou dans sa voiture ou à n'importe quel moment, grâce à nos outils de communication modernes. Alors, en parlant de communication moderne, dis-moi un petit peu comment tu vas traiter tes chroniques pour les auditeurs. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur ? Alors, il va y avoir un peu le déroulé de ce qu'on trouve dans l'atelier des parents, c'est-à-dire, je vais vous prendre par la main pour vous amener à me lâcher la main petit à petit, mais pour vous permettre de recomprendre ce qui se passe à l'origine de la création de ce lien avec votre enfant, qu'il soit petit, tout petit, bébé, ou déjà grand, voire même très grand, un ado en pleine puissance. Donc comprendre que dans ce lien, on l'a appris un peu sur le terrain, on a été balancé en tant que parent, et je vais vous amener à comprendre le développement de l'enfant, ce qui s'y joue, et puis ce qu'il fait entrer en résonance chez vous, voilà, et tout peut-être justement détricoter les petits malentendus qui se sont construits au fur et à mesure du chemin. Est-ce qu'on est prêt à devenir parent ? Oui, c'est une question. Alors moi, je vais plutôt des parents qui ont déjà franchi le cap, donc ils sont plutôt en train de me dire est-ce que je suis vraiment un bon parent ? Donc j'aurais envie de répondre soyez un parent suffisamment bon, c'est déjà largement suffisant et c'est atteignable. Voilà Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique. Mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel, c'est quel numéro ? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook ?
Oui, j'ai ma page Facebook, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez.vous êtes parents, ou parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes? Alors je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous justement pour te Voilà, prendre te des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site? Ouais, là aussi vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Tu consultes à domicile? Oui, vous prenez rendez-vous soit sur ma page Facebook, soit au téléphone professionnel 06 31 95 32 07. Premier rendez-vous gratuit sans engagement, on prend le temps de se connaître, de faire un peu un tour de la situation, de savoir quels sont vos besoins. Et si ça vous convient, on se recontacte pour un rendez-vous par téléphone ou en ligne. Et puis là, on peut commencer un accompagnement en parentalité plus concret. Et bien sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée, Elisabeth. Merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.